bien. Voilà, chers auditeurs. Comme nous vous l'avons promis, voilà, à l'entame de cette émission, nous recevons Monsieur Manakaka Mani Fares. Il est directeur du système informatique à Cyber School. Voilà, c'est notre invité aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Fares. Vous préférez Monsieur Fares ou Monsieur Manakaka? Qu'est-ce que vous préférez? Ok. Voilà, Monsieur Fares, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au thème? Les réseaux sociaux, bouée de sauvetage ou piège pour les chômeurs gabonais? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée de jeu? Très bien, merci déjà pour la question et merci de me recevoir. Je vous en prie. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Manakaka Mani Fares, directeur technique de l'incubateur Cyber School Entrepreneuriat, et je suis ravi d'être là. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, les réseaux représentent en réalité des plateformes qui permettent de pouvoir éventuellement vendre des produits et services. Mais malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens ils utilisent Internet pour éventuellement proposer des contenus qui ne sont pas pour moi des contenus à valeur ajoutée. Il faut dire qu'il y a quelques années, il y a 5-10 ans, les réseaux n'étaient pas, en termes de connectivité, n'étaient pas aussi élaborés. Aujourd'hui, on a des réseaux qui sont en 4G, qui sont en 5G même souvent. Vous avez par exemple la fibre optique qui est à la maison, donc avec Canal Box et Gabon Télécom. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris qu'avec ce potentiel, il faudrait éventuellement pouvoir créer de la valeur, créer du contenu, de façon à ce que la facture que tu payes à la fin du mois de 25-30 000, que tu la rentabilises quelque part. Donc le fléau, il est là. Aujourd'hui, les jeunes utilisent des réseaux à mauvais escient, je vais le dire comme ça. Oui. Mais le problème aussi, c'est que souvent sur ces réseaux, vous avez très peu de personnes qui proposent des contenus éducatifs et qui justement pourraient amener ces derniers à avoir des modèles. Donc c'est ce que nous faisons à Cyber School Entrepreneuriat. Depuis plusieurs années, on se bat de façon à pouvoir justement proposer sur les différents réseaux sociaux des contenus qui emmènent les gens réellement à s'améliorer, qui amènent les gens réellement à produire et à créer de la valeur ajoutée. Je prends un exemple simple d'un réseau comme TikTok. Lorsque vous vérifiez en termes de fonctionnalité, oui, en termes d'usage, les usages qu'on en fait en Chine ne sont pas ceux que nous faisons au Gabon et en Afrique de façon générale. Comme le dit le PDG de Cyber School Entrepreneuriat, TikTok en Chine permet de développer le haut du corps et au Gabon et en Afrique le bas du corps. Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage de le dire ainsi. Merci beaucoup Monsieur Manakaka pour ces informations. Est-ce qu'on doit pousser justement les jeunes à chercher du travail exclusivement, j'y arrive, sur les réseaux sociaux, ou c'est mieux de partir sur le terrain avec des dossiers physiques? Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes, vous en tant qu'informaticien? Ok, après les réseaux pour moi c'est des plateformes, donc c'est des opportunités non négligeables. Oui. Mais il faut dire que lorsque vous êtes demandeur d'emploi, il y a des réseaux professionnels comme LinkedIn sur lesquels vous allez trouver des opportunités, sur lesquels vous allez pouvoir postuler à un ensemble de choses. Et très souvent, les gens, en fait, ils vont préférer les réseaux à la distraction qu'à autre chose. Donc, en tant que professionnel, si vous voulez réellement rechercher de l'emploi et que vous avez envie de sortir de cette situation de chômage, là j'ai envie de dire, oui, ben, il faudrait déjà pouvoir vous inscrire sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, par exemple. Au-delà de ça, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec le PNPE, donc ancien ONE, sur une plateforme qu'on appelle Dianza. Dianza, c'est une plateforme qu'on a déployée depuis plus de 3 ans et qui met à disposition des offres d'emploi, des offres d'emploi pour plusieurs secteurs d'activité confondus. Donc, malheureusement, c'est une plateforme qui n'est pas beaucoup visitée. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et donc, il y a des opportunités qui existent. Mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui avoir un discours qui emmène en fait les jeunes à comprendre que les réseaux peuvent être des réelles opportunités et ne pas être que des outils de distraction. Oui. Alors, Monsieur Manakaka... Nous prenons une question, c'est l'un des chroniqueurs, il s'appelle le sac d'Endassa. Voilà, donc il va vous poser une question. Oui, allez-y. Alors, Monsieur Manakaka, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir encore pour nous de vous recevoir ici. Sur la limpidité de vos explications. C'est un auditeur, c'est un invité éclairé quand même. Vraiment. J'aimerais quand même savoir, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre
parcours et ce qui vous a conduit à vos responsabilités actuelles à Cyber School. Avant de continuer notre entretien. Très bien. Moi, j'ai plutôt un parcours atypique. J'ai fait une série scientifique au lycée Luc Onkenkali d'Okonja. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Okonja. Oui, moi je suis du Haut-Togo. Lui, le Haut-Togo, il connaît Okonja. Voilà, très bien. Et donc ensuite en 2011, je devais aller en terminale. Donc à l'époque, à Okonja, on n'avait pas de terminale C. Et l'établissement voulait à tout prix que je fasse la C. Donc il m'envoie à Franceville, au lycée de l'excellence de Franceville. Donc après, j'ai le bac en 2012. Et ensuite, après, j'ai fait le concours de l'IAI, donc l'Institut africain d'informatique, où je suis diplômé. Donc après ça, j'ai cherché le boulot un peu comme tout le monde. Oui. Voilà, parce qu'au Gabon, on dit chercher le travail, c'est aussi un travail. Vous avez trouvé le travail sur Internet ou en partant sur le terrain? Ouais, donc du coup, en 2015 à peu près, oui. Ce que je fais, c'est que j'ai saisi une opportunité de Cyber School. Très bien. Donc ils étaient arrivés dans l'université, présenter ce qu'ils faisaient, présenter les différentes filières. Et ensuite, j'avais soumissionné comme stagiaire. Voilà, donc je suis arrivé comme stagiaire, un peu comme tout le monde. On commence tous petits, après on évolue au fur et à mesure. C'est très bien passé. Donc j'ai fait mon stage, donc à l'issue du stage, je me démarque d'une certaine manière. Et donc effectivement, après, j'occupe le poste de chef de projet. Oui. Chef de projet 2015 à peu près. Et donc chef de projet, j'ai travaillé notamment sur la plateforme d'identification des opérateurs économiques gabonais avec la direction générale des PME. J'étais justement chef de projet à cette époque-là. Après, de fil en aiguille, je suis passé de chef de projet à directeur technique. Voilà. Okay. Très bien. Si vous aussi, chers auditeurs, vous souhaitez poser vos questions à notre invité, M. Fares, n'hésitez surtout pas à appeler au 0114 16 12 14, 0114 16 12 14. M. Fares se fera le plaisir de vous répondre parce que c'est un invité éclairé. Oui, Radio Ubuntu ne reçoit que des invités éclairés. Oui, nous prenons la question d'un autre de nos chroniqueurs, j'y arrive, c'est M. Obian. Donc, M. Obian, votre question pour M. Fares. Monsieur Fares, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Bien, ma préoccupation est celle de savoir en quoi consiste concrètement le rôle d'un directeur technique au sein de Cyber School. Très bien, question très pertinente. Merci déjà pour la question. Alors, il faut comprendre qu'une entreprise, c'est plusieurs composantes. Vous pouvez avoir plusieurs services, donc service RH, service marketing, service comptabilité. Donc, à Cyber School, par exemple, on est un incubateur, donc on a un service qui va faire tout ce qui est incubation d'entreprise. Au-delà de ça, on a également un volet SS2I, donc un service d'ingénierie et d'informatique pour le développement des solutions. Donc, vous comprenez que ça fait beaucoup d'acteurs qui vont intervenir et il faudrait déjà pouvoir gérer les informations autour de ces différents acteurs-là. Okay. D'où le SI. Donc, le SI, c'est le système d'information. Donc, première chose, il va falloir trouver des solutions adaptées aux différents services. Je prends un exemple simple pour le service marketing. Il va falloir faire de la communication sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et ainsi de suite. Et pour le service RH, ou le service comptabilité, ils vont travailler avec des solutions comme Sage et autres. Oui. Mais après, il faut pouvoir récupérer toutes ces informations et pouvoir réellement ressortir des indicateurs clés de performance de ces différentes informations. Donc mon travail, c'est déjà première chose de trouver des solutions, soit de les développer, qui s'adaptent aux besoins des différents services qui sont à ma charge. Et au-delà de ça, assurer aussi les aspects sécuritaires. Okay. Parce que ça fait beaucoup d'informations à gérer. Il faut effectivement pouvoir déjà permettre à ce que les collaborateurs aient des solutions qui correspondent à leurs besoins, à leurs différentes activités. Et après, il faut assurer l'interopérabilité entre les différentes solutions. Donc très souvent, ça va se limiter, j'ai envie de dire, à déjà proposer des solutions ou même développer. Parce que le cas de Cyber School, c'est un cas vraiment très particulier dans le sens où, à Cyber School, on aime bien développer des solutions qui correspondent au mieux aux besoins qu'on a. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, pour des solutions de gestion comptable, vous avez des outils comme Sage, comme SAP, comme Odoo qui viennent d'arriver sur le marché. Mais nous, en fait, on a développé une plateforme qui permet de le faire. Donc, du coup, au lieu d'utiliser des solutions qui viennent d'ailleurs, nous, on développe des solutions vraiment qui vont s'adapter à tous ces pans, à tous ces aspects qu'après, on peut proposer à d'autres entreprises. Donc, nous, on a comme leitmotiv vraiment Made in Gabon de façon à ce que on soit capable de résoudre nos problèmes avec les solutions qu'on a. Voilà.
Merci, monsieur Fares. Nous poursuivons notre série de questions. J'espère que ça ne vous dérange pas. Nous sommes en entretien avec vous. Non, c'est... Ok, d'accord. Très bien. Donc on continue avec lui. C'est le petit-fils des tabacs. Voilà, son grand-père avait 30 femmes. Donc lui, il n'a que 22. Donc il va également vous poser sa question. Bonsoir, monsieur Fares. Ma question est la suivante. Quels sont les principaux défis que rencontrent les jeunes porteurs de projets numériques que vous accompagnez? Très bien. Alors, il faut dire que les porteurs de projets, qu'ils soient dans le secteur du numérique ou pas, ont très souvent les mêmes problèmes. Le premier problème qu'ils ont, c'est pouvoir structurer leurs projets, pouvoir structurer leurs idées. Comme je dis très souvent, une idée, c'est pas un business. Il faut faire la différence entre l'idée que vous avez et après le business que vous en faites. Dès que vous avez votre idée et que vous voulez la faire passer au stade de business, il faut pouvoir générer du chiffre. Il faut que ce soit rentable. Et donc, on parle d'argent. Ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on amène déjà les gens à pouvoir structurer leur projet. Donc, ça se fait avec des outils tels que les business plans et autres. Donc, le jeune va structurer son idée. Il va, par exemple, définir, monter son modèle économique qui lui permet de savoir concrètement qu'est-ce qu'il propose, donc quelles sont les solutions qu'il propose, quelles sont les plus-values de ces différentes solutions-là, quelle est la structure de coût par rapport à son activité, et au-delà de ça, il va effectivement pouvoir après évaluer les besoins de son projet. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, le premier problème c'est la structuration, mais après le deuxième, ça va être l'accès au financement. Et vous comprenez que si vous ne prenez pas la peine de pouvoir bien structurer votre projet, lorsque vous arrivez devant le banquier ou bien l'établissement de microfinance et que vous dites que vous avez un super projet qui a besoin de subventions, le gars va vous dire où sont les états financiers, où est la description du projet, comment est-ce que je sais que c'est rentable ou pas. Donc cette partie-là, très souvent les gens la négligent, mais je pense que c'est très important aujourd'hui, avant de se lancer dans ce que vous faites, de pouvoir bien structurer votre idée. Ça montre que vous êtes quelqu'un de sérieux. Et il faut savoir que après, pour tout ce qui est accès au financement, lorsque vous êtes en phase d'idée, vous comprenez que ça va être difficile d'aller auprès d'une banque et de demander à la banque de vous prêter 20-30 millions sur la base de l'idée. Donc très souvent, lorsque vous êtes en phase d'idée, la première chose, c'est effectivement de pouvoir rechercher des subventions. Oui. Lorsqu'on est en phase d'idée, on ne va pas vers la banque pour un prêt qu'on n'obtiendra jamais. Lorsqu'on est en phase d'idée, on va vers des subventions, on va vers des concours de plans d'affaires de façon déjà à pouvoir bien structurer le projet. Oui. Et lorsque vous passez de l'idée à l'exploitation maintenant, vous pouvez aller vers la banque parce que vous avez déjà fait vos preuves. Voilà, donc souvent les gens ne prennent pas ça en considération, mais c'est très important. Dans le cadre du numérique, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de gens qui vont développer des solutions. Il y a beaucoup de solutions qui existent au Gabon. Et ces solutions, très souvent, ne matchent pas avec la réalité, ne matchent pas avec le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur chambre, avec les connaissances informatiques, qui vont commencer à coder tout et n'importe quoi. Oui. Et qui, après, à la sortie, se rendent compte que finalement, personne ne veut de la solution et il n'y a pas de réel besoin. Donc, moi, ce que je peux apporter comme conseil aux gens, c'est réellement déjà de pouvoir développer des solutions, certes, mais tester les solutions le plus vite possible. D'éviter de développer une solution pendant 1 an dans votre chambre et espérer qu'elle trouve un market fit. Oui. De se dire, je vais développer une solution, mais je vais développer ce qu'on appelle une MVP, donc une version minimum viable, que je vais tester rapidement sur le marché. Oui. Ça me permet d'avoir des feedbacks et ça permet du coup d'orienter le développement par rapport aux besoins des clients. Oui. Et ça évite de perdre de l'argent et de perdre du temps aussi. Ok, merci beaucoup Monsieur Fares, merci vraiment pour ces éclairages. Nous poursuivons très rapidement avec un de nos chroniqueurs également. Lui, c'est le citoyen du monde. C'est lui qui ne joue que par le dialogue des cultures et la culture des dialogues. Et la culture des dialogues. Merci. Fares, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Plaisir est partagé. Et ma question est la suivante. Dans le cadre de votre domaine de formation, de compétences, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de développer un projet vraiment d'utilité, on va dire public, dont vous êtes particulièrement fier? Si possible, si oui, lequel? Vous pouvez nous faire part de ce projet pour l'explication de nos auditeurs. Très bien. Du coup, en entame, je pourrais dire qu'en 2015, j'ai travaillé sur la plateforme d'identification des opérateurs économiques gabonais. Donc, c'est une plateforme qu'on a développée pour la direction générale des pays témoins des entreprises, qui a permis d'identifier près de 10 000 opérateurs économiques. Parce qu'il faut comprendre que le rôle de la direction générale des PME, c'est promouvoir les PME. On ne peut pas faire la promotion des PME si on n'arrive pas déjà au préalable à les identifier. Donc, j'ai travaillé comme chef de projet dessus.
Après, j'ai travaillé sur la plateforme Dianza dont je parlais, donc c'est du PNPE. Oui. Donc, Dianza, c'est la plateforme c'est la plateforme officielle de publication des offres d'emploi au Gabon. Donc c'est moi qui étais chef de projet. Mais j'ai également travaillé pour des plateformes de l'incubateur Cyber School Entrepreneuriat, notamment la plateforme Business Booster qui permet justement, qui aide les porteurs de projets à pouvoir structurer les projets avec les business plans et autres. Et c'est également la plateforme qui est utilisée lors de quasiment tous les concours de plan d'affaires au Gabon. D'ailleurs, elle a été utilisée récemment pour le concours national du Grand Prix de l'entrepreneuriat, organisé par le ministère de l'Entrepreneuriat récemment. Mais celle dont je suis le plus fier, ça va être le guide de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur, c'est un... Je connais l'application. Voilà, c'est un outil. Ah ouais, très bel outil. Oui, nous connaissons l'outil. C'est un outil qu'on a développé. C'est le dernier module de Business Booster. Donc, on a fait ces grosses plateformes avec les notions de finance, avec tout ce qui est état financier et autres. Mais on s'est rendu compte que on avait mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce que récemment, nous avons organisé, pas récemment, ça fait peut-être 8 mois, on avait organisé des ateliers avec la DGPME. Donc l'objectif était justement de pouvoir en fait présenter aux entreprises des outils de digitalisation et autres. Donc on a organisé l'événement, on a eu près de 300 participants. On a présenté les outils, mais après on s'est rendu compte que les gens ne captaient rien du tout de tout ce qu'on était en train de dire. Et donc du coup, on a discuté avec ces entrepreneurs, donc c'était des entrepreneurs du BTP, et les problématiques qui pouvaient nous ressortir, c'était ils n'ont pas très souvent accès au marché public, ils savent pas forcément le niveau de le régime fiscal dans lequel ils sont, ils n'ont pas de visibilité sur l'écosystème de façon générale, ils savent pas où aller. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, on va développer un outil qui va permettre déjà de pouvoir mettre en lumière les acteurs de l'entrepreneuriat. Et ça va permettre à tout entrepreneur, avant de se lancer, de pouvoir avoir ce qu'on appelle des feuilles de route. Oui. C'est quoi l'objectif d'une feuille de route? C'est vous dire, vous avez envie de vous lancer dans le secteur de la restauration par exemple. Vous devez, aller vers les structures d'accompagnement ou même d'encadrement pour vous aider à structurer votre projet. Une fois que vous avez fini les structures d'encadrement, donc là vous aurez la liste de tous les incubateurs qui existent au Gabon, donc la maison de l'auto-entrepreneur, vous avez la SIG, vous avez Ogolabs, etc., etc. Lorsque vous aurez fini avec cette phase-là, vous avez la partie bailleur de fonds, donc le nerf de la guerre. Donc vous avez structuré le projet, il faut obtenir des financements. Vous allez où? Vous allez auprès des fonds comme Okume Capital, si vous avez un projet qui est vraiment très costaud. Si vous êtes en phase d'idée, il faut aller vers des subventions, et qui propose des subventions, c'est des programmes comme le programme Tony Elumelou, qui chaque année propose à peu près $5,000 à des porteurs de projets qui sont en forme de subvention, ça veut dire que vous ne remboursez pas. Wow. Vous avez également des concours de plan d'affaires que le PNPE peut organiser, que le ministère de l'Entrepreneuriat peut organiser, et ainsi de suite. Et vous avez les banques commerciales. Monsieur, sans vous couper, excusez-moi, sans vous couper, gardez le fil de vos idées. Est-ce que toutes ces informations sont disponibles? Si oui, où on peut les trouver? Parce que certaines personnes ne sont pas au courant de ce que vous êtes en train de nous faire part, bien que très, très important. Très bien, donc ces informations sont disponibles sur le guide de l'entrepreneur. Comment vous faites? Vous avez, pour le guide de l'entrepreneur, vous avez l'application mobile qui est sur Android et iOS, mais vous avez également une plateforme web accessible via le site de la BCEG. Donc vous allez sur bceg.ga. Donc BCEG, c'est la banque pour le commerce et l'entrepreneuriat gabonais. Donc une fois dessus, vous allez sur Atelier PME et vous avez la possibilité de directement aller vers le guide de l'entrepreneur. Ça me permet justement de pouvoir évoquer l'aspect des banques commerciales. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous lancez et que vous êtes en phase d'exploitation, vous avez besoin de l'accompagnement des banques. Et aujourd'hui, je connais très peu d'entreprises qui se développent sans l'aide des banques. Et donc du coup, vous avez des banques comme la BCEG, qui est une banque commerciale, certes, mais qui est une banque qui a été créée pour l'entrepreneuriat, pour aider les entrepreneurs. C'est quoi la différence entre la BCEG et les autres banques? C'est que la BCEG va vous donner accès toujours à des crédits, mais à des taux de 5%. Il n'y a aucune autre banque qui le fait au Gabon. Donc, vous avez ces informations-là qui sont sur le guide. Et après la partie fonds et programmes de financement, vous avez la partie structure étatique qui vous accompagne. Parce que vous avez plusieurs acteurs qui ont été créés pour accompagner l'entrepreneuriat national que les personnes ne connaissent pas forcément. Vous avez la direction générale des PME, qui peut vous accompagner à faire un ensemble de choses, qui justement met à votre disposition ce qu'on appelle l'agrément PME. L'agrément PME, qu'est-ce que c'est? C'est un agrément de promotion qui vous permet d'accéder à un ensemble d'avantages, parmi lesquels, par exemple, vous êtes exonéré sur 5 ans.
Okay, lorsque vous avez l'agrément PME, vous avez la possibilité d'être exonéré des frais de douane en fonction de certains produits que vous allez importer sur le territoire national. Et vous êtes prioritaire pour les marchés nationaux de moins de 150 millions de francs. Donc, lorsque vous avez des appels d'offres qui sont à l'échelle nationale, vous êtes prioritaire parce que vous avez l'agrément PME. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Ouais, très intéressant, vraiment Donc, très édifiant. Oui. Donc ça, c'est au niveau de la direction générale des PME. Après, vous avez la chambre de métier et la chambre de commerce qui vont faire la promotion de tout ce qui est artisanat, donc artisans et ainsi de suite. Et au-delà de ça, vous avez après les éléments de propriété intellectuelle. Il y a l'OAPI d'ailleurs qui va organiser, donc l'OAPI c'est l'organisme de la propriété intellectuelle au niveau africain qui va organiser, j'ai envie de dire, les awards de la marque, qui en fait a pour objectif de vous aider à protéger votre idée et protéger votre marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous créez votre entreprise, si vous n'avez pas protégé votre idée ou votre marque et que quelqu'un d'autre fait la même chose que vous, n'allez pas pleurer au quartier pour dire on a volé votre idée, on a volé votre projet. Parce que tant que ce projet n'est pas protégé, n'importe qui peut faire exactement la même chose. Okay, donc, c'est des éléments de propriété intellectuelle disponibles sur le guide de l'entrepreneur. Et au-delà des éléments de propriété intellectuelle, vous aurez une partie agrément. Les agréments, ça va être des formes d'autorisation parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des secteurs qui sont... Il y a beaucoup de secteurs qui sont réglementés. Les secteurs dans lesquels, avant de vous lancer, il faudrait avoir ce qu'on appelle des agréments pré-création d'entreprise. Si vous n'avez pas ces agréments et que vous exercez, par exemple, vous avez la possibilité de faire de la prison. Vous avez la possibilité de payer des amendes juste parce que vous ne saviez pas en fait qu'il fallait avoir ces différentes autorisations ou ces différents agréments. D'où l'importance de vraiment les avoir. D'où l'importance de les avoir, mais d'où l'importance d'avoir des outils de ce type qui au final en fait sont des formes de hubs. Des hubs qui vont donner à disposition de l'information, mais de l'information utile. D'où le sujet sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui vous avez des réseaux tels que TikTok, vous avez Facebook, vous avez Instagram, mais le vrai problème qu'on a actuellement, c'est tout ce qui est désinformation. Tout ce qui est fake news, vous avez des personnes mal intentionnées qui se font passer pour des entreprises, qui se font passer pour des banques, qui se font passer pour n'importe qui, de façon à pouvoir se tirer de l'argent, arnaquer les gens. Et c'est l'un des éléments en fait que le guide vient résoudre. Parce que l'idée c'est quoi? C'est que c'est une plateforme en fait qui n'est pas alimentée par les utilisateurs, mais plutôt alimentée par les acteurs. Parce que tant que on aura les réseaux qui sont alimentés par monsieur et madame tout le monde, mais ça va être difficile en fait de pouvoir... Ça laisse la porte ouverte vraiment à n'importe quoi. C'est ça. Ça va être difficile de pouvoir lutter contre, d'une part, les fake news et contre la désinformation. Et le guide se veut justement un outil qui permet de mettre à disposition des informations qui sont fiables, qui sont utiles aussi. Parce que on va pas poster tout et n'importe quoi. Vous n'aurez pas quelqu'un qui met une vidéo de lui en train de danser. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui va intéresser, ce sont les événements, ce sont les formations qui sont gratuites, ce sont les astuces, ce sont les éléments qui emmènent les uns et les autres à être des meilleurs entrepreneurs. Merci. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre entretien. Je vais déjà vous demander comment vous trouvez, si on a besoin de vos services, comment vous trouvez, sur quelle plateforme, à partir de quel numéro WhatsApp ou à partir de quelle adresse mail, tout dépend de vous. Donc dites-nous comment vous joindre. Très bien, donc nous avons un site internet, donc c'est cyberschool.ga. Donc c'est le site de l'incubateur. Vous avez les plateformes, donc Business Booster. Donc on a une page Facebook. Donc on est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur LinkedIn. Business Booster ou Cyber School Entrepreneuriat. Et on a également, comme je dis, le guide de l'entrepreneur qui est sur App Store et Play Store. Donc une fois téléchargé, vous pouvez, il y a la possibilité de pouvoir avoir des chats, de pouvoir de mettre des commentaires sur un ensemble de choses. Ou vous pouvez me contacter au 062 35 21 05. Reprenez le numéro s'il vous plaît. 062 35 21 05. Ok, d'accord. Et donc vous allez nous donner votre mot de fin avant de se séparer, monsieur Manakaka Manifares. Ce fut vraiment un immense plaisir de vous recevoir. Donc on prend votre mot de fin et on se sépare. Très bien, merci beaucoup. Déjà, moi, je vous remercie pour l'invitation. C'est nous. Je vous remercie et je pense que des initiatives de ce type-là, ce sont des très bonnes initiatives qu'il faut juste après perpétuer. Parce que je pense que si des acteurs comme vous ne se lèvent pas pour justement pouvoir mettre en lumière des choses que je juge utiles, ben, ça va être difficile, difficile éventuellement d'amener les gens à avoir des modèles. Donc, comme mot de fin, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2025 et la composante numérique devient
indispensable. Que vous ayez fait de la RH, que vous ayez fait de la psychologie, peu importe le métier dans lequel vous êtes, il faut penser à rajouter cette composante numérique-là. C'est très important. Et au-delà de ça, il va falloir qu'en tant que pays, qu'on ait la souveraineté sur tous les secteurs, j'ai envie de le dire comme ça. Je vais prendre un exemple, un cas simple. En termes de digitalisation, en termes de numérique au Gabon, on a encore plusieurs structures, on a encore plusieurs entreprises qui font beaucoup trop de sous-traitance, en mon sens, parce qu'aujourd'hui, on a des talents gabonais, on a des gens qui se démarquent, on a des gens qui ont fait un ensemble de choses. On a des lycées comme le lycée technique de Bikele, qui forment à la programmation depuis la classe de seconde. Et tout ce que je suis en train de dire en ce qui concerne le guide de l'entrepreneur, ce sont ces jeunes-là qui ont travaillé sur ce projet. Donc c'est vraiment prôner le Made in Gabon et dire que je pense qu'en tant que pays, en tant qu'État, aujourd'hui, il faut qu'on soit souverain et ça passe par la réappropriation de notre économie. Merci Monsieur Manakaka Manifares. Voilà, on rappelle que c'était notre invité. Il est directeur des systèmes informatiques à Cyberschool. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. On se retrouve tout à l'heure, chers auditeurs, avant de conclure sur notre débat. On part en pause, voilà, de 5 minutes. On se retrouve juste après pour conclure sur notre débat. Les réseaux sociaux, bouée de sauvetage ou piège pour les chômeurs gabonais. On se retrouve tout à l'heure, chers auditeurs.